Salut à tous, ici Effelbond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, une autre polémique. Let me tell you a quote by Square Enix. Final Fantasy VII Remake will be told across a multi-part series with each entry providing its own unique experience. Oh mon dieu, cette polémique. Mais au fait, pourquoi elle a existé ? Le jeu sous format épisodique est une manière d'explorer une histoire complète d'un jeu vidéo en plusieurs morceaux plutôt que sous la forme d'un jeu complet. Les développeurs indépendants, entre autres, utilisent ce procédé afin de pouvoir exprimer leur créativité sous un modèle économique viable pour eux comme pour le joueur. Dans le domaine, le champion toute catégorie est Telltale Games. Perçu comme une facilité honteuse par certains et comme une nouvelle manière de créer pour d'autres, le format épisodique est maintenant ancré dans le paysage ludique et pour longtemps. D'ailleurs, voici la question du jour, quel est le premier jeu épisodique ? Temple of Apshai, sorti en 1979 sur TRS-80. Avant de parler du jeu, nous allons parler de son créateur, Jim Connolly. En 1978, Jim Connolly est un passionné des jeux de rôle papier type Donjons et Dragons. C'était bien avant World of Warcraft ou encore GTA, les jeux qui, selon les médias traditionnels, rendaient débiles nos enfants. Mais Jim n'est pas de cet avis et achète un Commodore CET sur lequel il tente de réaliser un jeu sur sa passion. Étant un simple programmeur, le résultat est loin de ses espérances et pour avoir une notion de game design autour de la simple technique, Connolly engage John Freeman, un journaliste passionné du jeu et co-joueur de Donjons et Dragons. Ensemble, ils créent l'entreprise Automated Simulation, Future Epics, et terminent leur première réalisation, Starfleet Onion. Le jeu se déroule en deux phases. La première, sur la cartouche Builder, consistait à rentrer toutes les règles et tous les personnages dans le programme lui-même. Et tel un manuel du maître du jeu, celui-ci servait ensuite à jouer au jeu de rôle en lui-même, une aventure spatiale épique. Les deux collègues sont satisfaits de leur création, mais se sentent à l'étroit techniquement sur le Commodore CET et décident de se tourner vers un TRS-80 pour pouvoir développer leur prochaine production, Temple of Apshai. Et oui, nous allons parler de Temple of Apshai et savoir pourquoi ce jeu a été le premier jeu sous format épisodique. Pour Temple of Apshai, nous partons de l'espace pour atterrir dans les donjons. Bien décidés à en faire le premier titre d'une longue série appelée Dungeon Quest, les deux programmeurs décident d'engager une troisième personne, Jeff Johnson. Son rôle sera d'être le level designer du jeu, car oui, Temple of Apshai sera un titre graphique. Toujours programmé en langage basique, il contiendra plus de 200 pièces et 30 types de monstres différents. Malheureusement, nous sommes en 1979 et le TRS-80 est seulement capable d'afficher des graphismes en noir et blanc. Par ailleurs, le système de sauvegarde, si on peut l'appeler ainsi, consistait à réécrire toutes les informations de notre personnage à chaque début de partie. Malgré ça, le jeu sort en 1979 sur Commodore CET et TRS-80 et connaît un certain succès. D'ailleurs, les versions Apple II, Atari ST et IBM PC paraîtront les années suivantes. Après, vous allez me dire, mais quel rapport avec le First, puisque c'est un jeu unique ? Tout simplement car il va bénéficier d'extensions. En effet, Upper Reaches of Apshai et Curse of Ra sortent peu de temps après. Quand le premier jeu insiste sur un ton plus moderne et humoristique, le second jeu préfère se passer en Égypte avec une difficulté énorme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que les deux jeux nécessitent le jeu original pour fonctionner, tout en étant des épisodes d'une aventure plus globale, ce qui fait de Temple of Apshai le premier jeu épisodique. Et oui, c'est déjà la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les jeux épisodiques. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse et à bientôt pour un prochain First.